L'unitaire, on va commencer par un topo sur le bonhomme, je ne sais pas si beaucoup connaissent. En fait, c'est ça part de Simon qui m'a fait remarquer qu'il y avait des pièces de développement dans le Ringel. Donc j'ai regardé un petit peu ça, et en fait l'unitaire, c'est un personnage qui va être présenté de façon récurrente sur les fameuses 6 pièces à l'épée box. Il n'existe pas de manière isolée. En fait, il n'a pas traité d'unitaire, il est toujours cité dans une compilation de quelqu'un d'autre. Et il est systématiquement cité dans des compilations qui sont à dominante épée longue. On peut presque dire, c'est un petit raccourci, mais que quelque part c'est des pièces des box à destination des principes d'autres choses, dont l'intérêt principal se porte bien avec c'est pas inintéressant. Il date du milieu du 15e siècle. Alors là, le dernier cité, c'est le Bandandi, ceux qui connaissent. Donc j'ai fait un petit topo de papier qui reprend tous les codex où il est cité. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au contraire du 1.33, je suis plutôt parti. Petite entorse. Celui-là, il n'est pas isolé. Et il va être répété de façon récurrente. D'abord le Bandandi, qui se situe en plein milieu du 15e siècle, jusqu'à Meyer. Ici, aussi les mêmes pièces, pratiquement au bout. Ça ne bouge pas. Que dire d'autre? 6 pièces qui visent, à mon avis, à présenter 6 situations différentes où le but du jeu c'est de créer une ouverture. Chaque pièce est à peu près systématiquement, et on voit bien qu'il y a une recherche là du personnage de diviser chacune des pièces en 3 parties. Même si des fois c'est un peu tiré par les cheveux et qu'il raccourcit certaines choses pour arriver systématiquement à ces 3 parties. Il y a des hypothèses qui disent, puisque ça va avec de l'épée longue, autant prendre les gardes de l'épée longue. Moi je pense qu'il faut pas trop s'emmerder avec ça et qu'on va plutôt aller chercher du côté du 1.33. Le 1.33 dit que quand on fout une épée à quelqu'un et une évoque, il va prendre naturellement cette garde, ce qu'on appelle cette garde. Ce que je retiens moi là-dessus, c'est que l'intérêt de la garde est moins important. Votre garde, c'est votre pote. C'est elle qui compte avant tout. La position de l'épée va plus noter un départ, une frappe. Chaque pièce en fait va partir d'une position différente, position haute, position basse. Ça c'est la chose. Pour ceux qui ont déjà fait de l'épée box version 1.33, on va changer les positions. On va commencer par ça. Prendre la position. J'ai repris ce qu'on a pu voir déjà avec Gilles sur le bouclier, la position plus classique du bouclier, de ce qu'on trouve aussi au pugilat. Les pieds sont assez rapprochés, maximum longueur de hanche. Les pieds parallèles. Gauche en avant. Et le tout tient dans un carré. On abandonne un peu cette position qu'on peut voir sur le 1.33, plus ou moins prononcée, de vers l'avant. Je reviens sur... Alors pour ça, je me base plus sur les représentations qu'on va avoir sur Cal. Pour le Scal, qui est le premier à faire une représentation, un des premiers à faire des représentations de combat à l'épée box, où les gars sont très, comme pour Marozo, sont très billes, très gros. Donc en avant, le bruit là-bas, légèrement penché. Donc quelque part l'épée, pour l'instant on s'en fiche vu qu'on n'a pas de garde. Ça va plus être le départ de nos frappes. Pour la frappe haute, la frappe basse. Je pense que l'important c'est de trouver quelque chose où vous êtes à l'aise, où l'épée peut partir. Ok? Voilà, position de base. Le corollaire, ce qui est un petit peu embêtant avec cette position, c'est qu'au niveau de la mobilité, les pas chassés, les demi-pas comme on peut voir sur le 1.33 pratiqué, c'est compliqué. Donc, chaque frappe, chaque attaque va plus se faire sur du pas. On retrouve les choses. Voilà. Là, c'est mon adaptation, moi. D'après les trucs, je suis plus retenu sur cette position-là, carré, qui nous donne une grande stabilité. Une chose qui va être un peu perturbante aussi, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude ni à l'épée longue, ni au 1.33. Sur 6 pièces, il y en a 3 qui finissent aux jambes. Et une qui finit à l'entrejambe. Donc c'est des attaques qui finissent en bas. Vous voyez, pas surpris. Et si vous sparez après les bleus aux jambes, ça
On va commencer par la première pièce. Donc la première pièce, pour moi, c'est celle qui est les principes de base. Quand vous avez un épée boc, et le principe, on pourrait le résumer à sortez couvert. Ah, j'aime bien. Sortez couvert dans le sens où, en fait, quand vous attaquez de haut, forcez à l'attaque du haut, votre pommeau doit finir sur votre pouce. Votre pommeau doit finir là. Ce qui veut dire par là, pour ça que je l'appelle pédagogique, c'est que votre main ne doit pas être trop devant. Pas laisser oublier votre boc à l'arrière. Le boc est devant et systématiquement, pensez à finir vos frappes ouvertes. Le moindre écart, et c'est vos doigts qui sautent. C'est pour ça que j'appelle ça une pédagogie, une pièce pédagogique. Et c'est la première pièce. Je vais vous montrer l'ensemble de la pièce et puis après je vais vous montrer comment on va la bosser. Parce que on est pris par le temps, donc il va falloir faire assez vite. Donc la première pièce, 3 parties. La première partie, c'est une frappe simple. Le boc, en fait, par rapport à la position, légèrement 45 degrés, la frappe vient quand même de tomber là. Et la limite, c'est à peu près au niveau de vos yeux. Assez haut. Okay. La première frappe, c'est une frappe haute, simple, la tête. Okay. Là-dessus, il vous demande donc veiller le pommeau au niveau des pouces. Frappe facilement interceptée par le boc de l'adversaire. Deuxième mouvement, on pousse. On pousse un estoc au visage. Là, par contre, il n'y a pas besoin d'avancer beaucoup. L'adversaire dévie. Vous faites une absorption qu'on a vue hier avec Simon. On contrôle la main et l'épée et le boc de l'adversaire. Et on finit la figure. Voilà l'ensemble de la pièce. Je vous la remonte. Après, on va la travailler. Comment on la travaille? Frappe simple. On pousse un estoc. L'estoc dévié. Absorption. Vous laissez votre main vraiment partir. Et là, vous avez vu qu'un deuxième mouvement de pied à faire. Donc pour la travailler au départ, on s'aperçoit souvent dans le travail des pièces, alors c'est vrai pour l'épée longue, c'est vrai pour tout, c'est que l'adversaire a tendance, enfin le partenaire, pardon, a tendance à fausser un peu le jeu en anticipant la pièce suivante. Sur celle-là, chose qui généralement est fausse, c'est que la personne se garde d'entrée de jeu vachement haut, très très haut, beaucoup trop. Et il anticipe déjà, donc ça va être impossible de passer les stocks. Donc ce que je vais vous demander, si vous avez les masques, c'est pas mal, c'est de travailler, de bien décomposer chaque mouvement. Le premier mouvement qu'il va falloir acquérir, chacune des frappes est censée passer. Vous devez pouvoir passer direct. Donc c'est une vraie frappe. Donc il faut prendre votre mesure. Tranquillement, où la frappe doit toucher la tête, même si elle est droite, bah, ça doit toucher la tête. Quand tous les deux vous pensez que vous tenez le bon tempo, le deuxième monte. Et là, en fait, c'est aussi pour vous apprendre à ne pas monter trop. Si vous montez trop haut, vous créez déjà l'ouverture. Donc je ne vais pas faire mes stocks, je vais faire autre chose. Il n'y a pas besoin de lever beaucoup le bord pour dévier cette attaque. Là, non. Juste au-dessus des yeux, généralement, ça suffit pour la bloquer tout de suite. Pas plus. Et là, même là, c'est un peu. Là, vous êtes au liage. Ça va vous obliger à aller chercher, à lever un peu votre épée pour aller chercher les stocks vers le bas du visage. D'accord? Et là, pareil, une fois que le lever du pied est à peu près correct, bah, travailler avec masque, au moins pour le partenaire en face, vous placez votre stock. L'épée monte, et là, l'adversaire peut dévier. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, quand on vient en haut, on casse un peu le poignet. D'accord? La poussée, pousse. Non, avec ton épée. Dévier avec ton épée, ça va faciliter l'absorption. Ça nous prépare presque au mouvement suivant, qui est le mouvement final, qui est
d'avoir créé l'ouverture sur le côté du village et de pouvoir le rentrer. La deuxième chose, en même temps, on pousse les stocks et qu'on prépare l'absorption. Vous voyez comme il nous pousse, il nous présente sa main. Le box doit venir dessus. Il ne faut pas qu'il puisse venir. D'accord? Le liage principal, c'est l'avantage du box à mon avis sur les pélons, c'est que le liage, celui qui ne doit pas quitter une fois qu'il est au liage, c'est la box. D'accord? Donc 2 par 2. Prenez vos marques tranquillement, on va repasser tous les deux pour vous aider. Frappe au visage, et stock, sur une avancée simple, absorption sur le côté. On est en position d'accueil. On vient vous donner une frappe, c'est ce que j'ai dit à plusieurs. Quand vous venez pour le frapper, il faut utiliser l'angle qu'il vous donne, qui est super costaud, pour s'en servir comme guide. Ça a un deuxième avantage, c'est que si vous partez par là, vous ne lui donnez plus aucune information. Vous devez revenir libre et pour partir n'importe où. Donc en fait, après la frappe, je vais loger mon épée dans cet angle-là et je maintiens une pression sur cette épée. Je maintiens, je reste au liage. Et là, je pousse en maintenant la pression. C'est le fait de rester au liage qui va ça va vous aider facilement, enfin plus facilement à guider votre estoc. Le chemin est tout droit. Voilà. Et je lui laisse l'information de mon épée contre son épée d'une pression constante. Si je la relâche, tant soit peu, il décolle. Il peut repartir. Je libère son épée. Quand maintenant ça part. Et là, ça part. Et là, il dévie. Ok? Si vous partez un peu trop. Si vous partez un peu trop par là et autres, ça va moins bien marcher. On va pouvoir essayer de bricoler un truc, mais ça va bien moins marcher dans le déroulé du jeu. Alors ça c'est un principe aussi, parce que très vite, vous allez essayer de le placer tout ça, c'est pas mal. N'oubliez pas que le but du jeu, des trois phases, c'est de créer l'ouverture. Vous faites la phase 1. Si la phase 2 passe pas, ça sera valable pour toutes les pièces. Vous laissez tomber. Les conditions d'ouverture n'ont pas été créées, ça va foirer. Vous allez là aussi bricoler quelque chose, mais ça va foirer. Il vaut mieux reculer et recommencer jusqu'à ce que ça passe. Ça sera valable encore plus pour les autres. Vous n'évertuez pas à placer la phase 3, si la phase 2, ratée, vous allez la rater, faire autre chose. Ok? La deuxième pièce, naturellement, c'est un coup de bas. Donc là, c'est encore plus important la coopération parce que le jeu doit être très bien faussé. Votre partenaire doit vraiment avoir dans l'esprit qu'il risque fort de se prendre un coup dans le flanc. Vous tenez sur une garde basse pour le coup. Épée en avant, épée en arrière. Honnêtement, je préfère l'épée en avant. D'abord, ça rappelle un petit peu la charrue et c'est vachement plus facile. Donc, normalement, le coup de base, c'est un coup. Là, on est dans cette position-là, l'autre, ça passe à droite. Donc, le bloc est censé descendre légèrement. Pareil. À partir du coup de bas, ce qui c'est de monter au liage de l'épée de l'adversaire avec le bloc et l'épée. Vous partez d'ici et en fait votre épée et votre bloc montent les deux pour lier à l'épée. Est-ce que vous avez pensé à tout vu la ligne flanc, on rentre du côté de sa bloc et on se retrouve le bloc en haut, l'épée là. Un petit peu pour le coup. Si, pas trop. Vous avez tout à l'heure, elle est partie. Pas trop gros parce que sinon vous allez être emmerdé pour la phase 2. Premier mouvement. Là, il dit clairement votre épée se retrouve entre les deux bords. Et là, pour ceux qui connaissent le mouvement, on fait un doublement. Simplement. Comme à l'épée. Comme à l'épée. Voilà, et je double. En passant mon épée, garde
détache. Mon épée détache pour y aller après. Ouais. On va maintenir la pression, c'est toujours le boc. Le boc est là pour compenser le fait que par rapport à l'épée longue. Tu pars pas un estoc sur le masque? De quoi? Tu pars pas un estoc sur le masque? Non, 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 c'est un 2. Je envoie un tranchant. Je lis. Je fais un pas plutôt en ligne pour doubler. Là, il est mis. Autre pas. Voyage. C'est ça. Ok, vite fait, montez au liage à l'épée, avec les deux, doublement, la jambe. Le bloc, on va maintenir la pression, plus long du mouvement. Dès que le bloc est rentré au liage de l'épée, il reste, il pousse doucement vers le bloc de l'adversaire, qui lui essaye de dévier l'attaque qui est dans son point de la figure avec sa boc, qui nous permet de passer en dessous. On a créé l'ouverture de base. Ok? Ouais. Voilà. Une ouverture, tu décales, tu peux la couper. Tu le doubles. S'il ne réagit pas, vous lui arrachez la gueule. Et s'il dévie, on lui coupe la tête. Ok? Tu peux remontrer pour les pas? Tu peux remontrer pour les pas, en fait, c'est premier pas. D'accord? Doublement, plutôt en ligne. D'accord, t'as avancé. Et le on décale, okay. On garde le contact. Là où ça va être important pour le travail, le premier travail, c'est de ne pas fausser le truc. Ce qui, nous, on a vu beaucoup, très souvent, c'est des gens qui montent direct. Voilà. Et encore plus haut, parce que là, les égards arrivés là. Parce qu'ils anticipent déjà le deuxième. Tout le monde est au courant que ça va arriver par là. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à l'accentuer, à le faire, jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre adversaire, ce premier mouvement, il part par là. Il faut vraiment qu'il y ait cette impulsion, cette première intention, c'est un coup vers le bas quand même. C'est à partir du coup de bas. Et je viens au liage. Et là, ok? À la rigueur, si le bouclier se baisse pas, il faut le mettre dans le coup de bas. Ah bah oui, si le bouclier se baisse pas, bam! C'est le coup initial. Et s'il se baisse, ça crée un décalage des deux. Et s'il se baisse, on monte au liage. 3, c'est toujours divisé en 3. Alors on va passer la troisième. La troisième me fait chier. Si on a du temps, on prend ensemble pour l'interprétation. J'ai 2-3 idées dessus, mais rien de très clair. Elle est pénible. Donc on va la laisser de côté. Elle n'est pas inintéressante à mon avis, mais c'est sans doute une des plus dures au niveau de l'interprétation. On va passer à la quatrième, qui pour les pratiquants d'épée longue devrait être assez, comment dire, devrait faire une belle résonance. Donc après avoir fait le coup de haut, le coup de bas, la troisième, c'est le coup changeant. Le coup changeant, on verra plus tard ce que ça peut donner. Là, c'est le transversal. C'est le switch. Donc on va attaquer sur, et c'est le double switch, c'est l'hélicoptère. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il des fois il compressait un petit peu pour passer en 3, la phase 1 c'est vraiment la double attaque en switch. La phase 1 c'est bam, bam, des deux côtés. On attaque là. Ça vise à aussi à commencer à lever son bloc. Voilà. On est presque au contrôle. On envahit par un crânien dur. Il oblige à lever encore plus. On se met bien dessus à la limite de l'horizontale. On donne un bon pouvoir pour laisser descendre on l'élever et on la redescend. Dans la position que j'ai proposée, c'est clairement progénitaire. Frapper, progénitaire. Voilà. Si on entend une couper un moyen, le létal n'est pas fait. Phase 1, là. Phase 2, un appui et c'est dans le même sens. Et du coup, la phase 2, c'est quoi ton attaque? C'est le crânien. Et tu peux toucher?
Ah, ça me semble compliqué, par contre, ça passe des fois. Si sa box, il a merdé. Ouais, c'est aussi il n'a pas monté sa box, des fois ça passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter le crack. Et la phase 1, c'est vraiment les deux. Voilà, c'est à ce moment-là. Juste le coup crânien, ça permet de... Bah, quand je vous disais tout à l'heure, passez pas à la phase 2 tant que la phase 1 n'est pas faite. Faut vraiment que c'est là, si vous la faites trop loin, si vous la faites à distance comme ça, vous n'allez pas faire le truc, ça sert à rien. On a vu le coup de l'eau, on a vu le coup de bas, on n'a pas vu le changement, on a vu le travers, maintenant ce qu'on appelle le coup plongeant. Finalement on se met plus ou moins pointe menaçante, tant qu'à faire, j'aime bien cette position-là. On peut partir d'ici. On commence par un coup plongeant qui vise le coup de l'adversaire. Le coup bas possible par-dessus sa botte. D'accord? Il monte sa botte, on tourne autour pour se situer ici, par-dessus. En tournant l'épée. Long tranchant arrive en haut. Et on vise un estoc à l'estomac. Il nous dévie, moins. Là, deux possibilités. Moi, avec le pas. Ça manquait de moteur électrique, ouais, c'est bien ce que je me Ah oui, chérie, pour ça qu'on dit. Ça va se retrouver sur le site de la Fédé. Ok, je la refais. Plongeant. Je tourne autour en visant les stocks. Et là, long tranchant, jambe droite. Les deux possibilités sur le long tranchant, c'est là qu'on hésite, c'est qu'il y a une autre possibilité, c'est de, parce qu'il dit prendre la jambe, on peut aussi aller tout droit. C'est-à-dire que là, il est là, il vous pousse un tout petit peu, pas trop, il vous pousse un tout petit peu, on avance le long tranchant à l'intérieur pour une... C'est pas celle qui a ma préférence. Comme les autres, à chaque fois, on finissait sur les attaques de jambes en sortant bien. Je préfère nettement cette solution, même si, a priori, elle est plutôt compliquée à passer, où il faut bien sortir et, encore une fois de plus, aller chercher le mollet de la jambe droite. Okay. Le coup doit se donner avec le long, d'un cas comme dans l'autre. Démerdez-vous comme vous pouvez. On s'en tient au texte. Hein. Les deux, a priori, sont valides. On suit bien le texte. À voir, je pense que ça dépend de ce que vous donne l'adversaire. Pareil. Là, s'il parle bien, j'avais remarqué, ça dépend comment on s'y fort ou pas fort. Voilà, ça dépend de ce qu'il va vous donner. Coup initial. Plongeant. Il va monter. S'il ne monte pas, bam. On tourne aussi. On vient au liage de l'épée. Et on pousse. Et on sort. Avec l'autre main. Ok. Pardon. Là, il a pas été très rapide. Ah, la bière, hein. Tranchant. C'est plus dur. D'accord, d'accord. Hein, elle n'est pas sans poser problème. Et je pense que là, si j'ai eu du mal, c'est parce que j'étais un peu loin. Il faut aller le chercher. C'est bien à l'intérieur. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien aussi à l'intérieur. C'est pour ça que les deux passent. Tu fais les deux. Il y a une vilaine artère. Tu fais la tranche à gauche, la tranche à droite, tu fais les deux là. Les deux Il y a une vilaine artère qui passe là. C'est pour ça que j'en ai pas choisi une. Je pense que selon les circonstances, l'une ou l'autre passe. Je disais tout à l'heure, je vous ai dit à plusieurs, n'hésitez pas à rentrer dans le mouvement. Là, il faut, si vous ne rentrez pas dans ce mouvement, vous allez vous en prendre une. Quand il vient dessus, si vous êtes loin de ça, vraiment aller chercher. Prise, hop, en sixième, en 6 heures, je veux dire. Et là, vous tournez. S'il sourit, c'est qu'il aime bien. L'idée de cette pièce-là, en fait, il ne dit pas autre chose. On peut après faire d'autres variantes qui sont amusantes. Et ouais, je sais pas, là, allez-y mollo, hein. C'est un coup à casser le poignet, ça. Donc le premier mouvement, là aussi un peu tiré par les cheveux. Je passe en demi-épée. En fait, sur l'attaque, je passe. On peut aussi
à jouer Cador, ce qui m'arrive des fois. En fait, je prends de la sixième. Je prends un peu sur le bas. L'idée de cette pièce-là, c'est la seule qui va être prise par Luscal, qui donne de l'épée boc illustrée, c'est de voler sur le bas. Je vois qu'il est volé. Après, il y a une variante qui est intéressante, ça c'est les Autrichiens qui ont fait ça, j'aime beaucoup, parce que biomécaniquement, elle marche très très vite. Un coup de haut, je vais sur ce mouvement. C'est pas dans le texte. C'est une interprétation, c'est pas dans le texte, mais c'est une possibilité. Le texte, c'est vraiment de passer de bloquer son mouvement. Elle est, il faut, voilà, c'est une des interprétations à mon avis, du Indes. Il faut rentrer dans son coup. Si vous attendez, si le coup arrive sur vous, c'est même pas la peine. Vraiment, quand il lance, il faut aller et là, vous pouvez aller chercher son temps. Si vous restez un peu en distance, vous allez là, vous allez par là. D'accord? Ça marche des deux côtés. De haut, de bas aussi. On va même trouver la bonne position. On a même avec les clients. Là, c'est compliqué à constater. Ça, si le gars lâche pas, il perd son poignet. Vous allez sortir tout à l'heure. Ça fait très bien. Ok? On peut partir en 6ème, comme ça. Ouais. On peut, effectivement, on peut après feinter, passer vous êtes obligé de me donner l'information. On peut être ici, comme pour un coup de bas. Pour l'instant, faites-le simplement en statique, commencez. Ah bon? Je vous lis la troisième. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je vais vous montrer plus ou moins là où on suit. Donc ça fait que 3 mois que je suis dessus. Alors, de la boucle, à partir du coup changeant, raille purement du côté gauche, à partir de la boucle vers le haut, à son épée, et frappe-le du côté gauche à la tête. Tourne aux ouvertures et boucle-le à la gueule. S'il lève le bouclier et l'épée et se garde, alors donne un coup de taille avec le long tronc à sa jambe droite. Cela se fait aussi de chaque côté. Voilà. Je l'interprète difficilement. Le coup changeant, Il y a deux. C'est le problème. Alors, il y a deux versions. Soit on estime que c'est la description du changeant. En fait, il nous décrit comment faire. Je suis pas trop d'accord avec. Moi, j'appartiens plutôt à la deuxième école, on va dire. À aucun moment, il ne décrit les pièces. Pourquoi il le ferait? Il nous a dit à partir du coup de haut, à partir du coup de bas, à partir du coup changeant. Pourquoi d'un seul coup à partir du coup changeant? Tiens, on fait. C'est comme ça qu'on le fait. Le coup changeant, c'est un coup qui part de l'autre côté. Moi, je pars de garde-haut classique. Le coup changeant, ça serait un coup qui part de là et partir par là. Pas sur l'épée. C'est quelqu'un qui passe dans le trop loin. Excuse-moi, c'est toi qui m'as fait le box tout à l'heure. Je te le rends, j'arrive. On va remettre que de le poser dans un coin. Oh, il est tombé tout à l'heure. Ah non, je l'ai pas. Ouais, je pense que on est taille du groupe. Ça arrive. Tourne. Et après. C'est pas grave. Sur la fin. La deuxième version possible, c'est de ne pas faire le coup changeant. Et donc la deuxième version possible, ça serait de partir de là, de tailler de ce côté-là pour partir de ce côté-là. Pour moi, c'est comme ça.
le changement, en fait, moi, ça me fait penser à la mutation, en fait. Alors c'est das Trustock, Gustav, Pescelko. C'est le fameux V. Pas le... Je peux vous montrer un tout petit peu ce que ça peut donner. Et c'est là que vous pourrez jouer. L'interprétation, toute façon même. Celle. Tester. Tu nettoies ta boucle. En gros, moi je l'interprète comme un qui passe des mètres. Je viens rayer. Je viens au fond des mètres. Tape à ce côté. Ah, c'est sympa ça. Il est bien celui-là. Oui, si. Elle n'est pas sans problème. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer Voilà. Là, il normalement passe à ce côté gauche. Là, typiquement, il lève. Je peux tourner. Là, je monte à la gueule. Et là, avec les gauches, là. Il reste à trouver la finalité. Ça passe. Quelle réponse à l'autre? C'est ce qui change. Ce qui pose problème, c'est ça. Il y a un anglais, je ne sais plus lequel, qui l'interprète vraiment sur. Voilà, je vais essayer de monter ce côté-là vers mon côté gauche. Et après, tu fais quoi? Mais après, le texte dit tape sur son côté gauche. Là, logiquement, tape. Grosse côté. Ou alors, ça veut dire qu'il faut courir là. Alors là, vas-y, chaud. Ça peut. Et ça rentre pas du tout dans la logique du texte. Parce que là, on a fait le panel. Là, on fait le plus haut, le plus bas, le plus changeant. Et logiquement, on devrait faire plus là. Je fais juste un recul dessus. Le quatrième, voilà, le plus travers. Le cinquième, le plus plongeant. Direct. Et le dernier, c'est une position de deuxième. Fabrice, Pourquoi? coup changeant, ça serait pas un coup tordu. T'as essayé, non? Ça peut être pas mal sur ce genre d'attaque en plus ce coup tordu. Ouais, je vois qu'il pas fond. Voilà. Sauf si quoi? C'est un coup tordu raccourci. Et on en revient. Et je pense que ça sera la conclusion. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Premier atelier. Très bien.